Bonjour chers poissons, comment allez-vous? Bon ça y est, on se retrouve pour les énergies pour ce mois de mai. J'ai dû allumer, il fait nuit. Et donc pendant ce mois de mai, il va y avoir deux pleines lunes. Le 1er et le 31. Donc vu comme c'est quand même assez rare, là on vous suggère début du mois de faire un tri majeur. Milieu, poser ou signer un projet. Et fin de mois, fixez vos objectifs les plus ambitieux. Donc pour juin, juillet, tout dépend de vos objectifs, vous voyez. Donc c'est à vous de finir la phrase, on va dire. Allez, on va commencer avec le petit oracle guide de lumière. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les poissons pour ce mois de mai 2026? Quel message pour les poissons? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, quel message? On va prendre la première qui a sauté. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Alors, cette carte, il y a eu les lions et il y a un autre signe qu'il a eu, je ne me rappelle plus, et les Verseaux. Donc, si ça vous parle, les signes, allez voir. Et en dos de deck, on a « Tu vas vers ta réalisation ». Donc oui, quand on vous disait vos objectifs et tout ça, c'est ça. Crois en toi, en ta belle étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maint effort aujourd'hui récompensé. Magnifique. Ça commence très bien pour vous, les poissons. Donc là, je vais prendre 3 cartes. Vu comme finalement, il y a 3 lunes, donc on va faire pareil. Début, milieu et fin de mois. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les poissons? Poissons mai 2026. La première. La deuxième. Et il m'en faut une dernière. Eh bien, ça sera celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Début du mois. La transformation. Allez, hop, on y va. Milieu du mois. Vraiment, vous voyez, avec le serpent, vous muez, vous grandissez, vous évoluez dans votre vie, dans votre caractère, vos choix, vos désirs. Là, vraiment, milieu. La conscience spirituelle. Cette carte, c'est les Capricornes qui l'ont eu en première aussi. Et c'est toujours le même message. C'est comme si vous regardiez dans une serrure, voir ce qu'il y a derrière la porte avant de l'ouvrir, vous voyez. Et fin de mois, la co-création. Ok. Là, c'est vraiment une transformation, prendre conscience des choses et co-création. Donc, vous pouvez être aidé avec une autre personne, co-créer avec quelqu'un ou avec un conjointe, être épaulé pour cette transformation aussi. Si c'est une idée, un objectif à deux ou en famille ou... Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous en général, pour les poissons? Mais dans le général, qu'est-ce que ça nous dit? L'enfant. Éducation, apprentissage. Ok.
l'endurance. Alors peut-être que vous apprenez ou vous voulez apprendre quelque chose, un nouveau métier, une passion. Et ça me fait... Là, ce qui me vient, c'est comme un enfant qui apprend à jongler, par exemple, et qui lâche pas jusqu'à ce qu'il y arrive. Vous voyez l'idée là? La transformation? Bah, toc toc, hein. Changement, évolution. Donc ouais, ça vous aide à grandir aussi, cet apprentissage. Et la femme, euh, écoutez vos émotions, tout ce qui est émotion, intuition, ressenti. Écoutez un peu plus votre cœur que votre tête. Et le chat, indépendance. Reprendre son indépendance, la retrouver pour certains. Peut-être que vous êtes jeune adulte et vous vous transformez, vous allez vers votre vie adulte, entre guillemets, vous voyez, vous prenez vos responsabilités, vous êtes un peu plus indépendant, vous avez votre appartement, votre maison, votre logement, quoi. Travail, passion. Ouais, ça peut toucher aussi dans le monde du travail, cette évolution, cette transformation. Je vous l'avais dit là, je crois. Je ne sais plus. On va voir justement dans le domaine professionnel, projet, études. Peut-être que vous étudiez quelque chose aussi. Vous retournez sur les bancs de l'école pour une formation, pour une maîtrise. Donc là, on a bien la projection. Hein. Vous vous projetez, vous voyez. Vous ne regardez plus les ombres, les jalousies, les faux amis, les faux collègues. Là. Allez, pour les poissons. Mais projet, que ça me dit. Voyage, ça bouge. Vous prenez de la hauteur pour y voir plus clair sur la situation. Et je viens de voir la carte de dessous. Il va falloir que je cache. Parce que c'est la sexualité. On avait la passion tout à l'heure là. Passion, vous retrouvez votre lumière, hein, votre bonheur, votre épanouissement et vous êtes guidé. Okay. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Parole. Vous communiquez plus aussi. Ou vous exprimez votre idée à un patron si vous êtes salarié, à des collègues, à une banque aussi, pourquoi pas, si vous voulez créer votre entreprise, être indépendant même dans le monde du travail. Pour certains, c'est ça aussi. Allez, une dernière. Ah, voilà. Enfermement. Alors, indépendant, enfermement, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est fermé, qu'on se cloître chez soi. Les boucliers, vous vous protégez quand même. Est-ce que vous faites attention par rapport à cette transformation que vous sentez vraiment en vous? Vous en parlez pas à tout le monde, quoi. Vous protégez quand même. Ouais, correspondance, verdict, enfant de nouveau, clairvoyance, vous allez voir plus clair sur des peut-être culpabilités, des jalousies, vous voyez, la projection, elle est là. Ouais, vous vous protégez par rapport à votre parole, là, vous vous protégez. Vous n'en parlez pas à tout le monde parce que vous avez peur du retour de certaines personnes. Ça peut être des parents qui vous disent « Ah mais non, mais pourquoi tu veux partir là-dedans ?» ou « Pourquoi tu veux faire ça ?» Je sais pas, il y a ça qui me vient là.
Parce que là, vous avez vraiment co-création. Peut-être vous avez une idée, vous devez avoir un collaborateur, une aide financière aussi peut-être. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les poissons pendant ce mois? Guérison émotionnelle, la bienveillance. Celle-là, elle est sortie plusieurs fois. Retrouvez peut-être de la bienveillance, mais pour vous, chakra sacré. Chakra sacré, c'est le chakra aussi qui touche tout ce qui est charnel. Les relations intimes, etc. On l'avait là. Hein. Même si c'est dans le pro. Écoutez vos désirs aussi. Ne bloquez pas vos désirs, que ce soit dans tout domaine, que ce soit pour une rencontre, dans le travail, en général. Écoutez-vous. Vous voyez, intuition. Retrouvez de l'équilibre. Vous avez du mal. Vous êtes un peu déséquilibré là, peut-être. Souffrance émotionnelle, et ouais, parce qu'elle n'est pas guérie. Dépendance affective. Ça peut dater aussi. Hein. Dépendance affective, ça peut être familial. Vous voyez, je vous parlais des parents qui vous disent « Ah, mais pourquoi tu fais ça ? Ah, mais si tu vas à tel endroit, on se verra moins. » Dépendance affective. On avait les proches dessous en plus. On va voir dans le sentimental, relationnel ou familial Nous avons les doutes. Pardon, j'ai la voix qui part un peu. Les doutes. Ambition. Même, vous voyez, dans le sentimental, vous avez les ambitions, l'endurance, résistance et tout ça. Vous voulez y aller, mais vous avez quand même un peu de doute. C'est humain en même temps. Besoin d'argent. Ok. Vous doutez par rapport à quelque chose, mais ça peut toucher, ouais, j'allais dire le travail, choix matériel. Ouais, ça peut parler de finances aussi. Entente. Ouais, pour moi, ambition, vous. Pour moi, il va y avoir un accord, vous voyez, la co-création, un accord, un partenariat. Pardon. Partenariat, mais peut-être même c'est votre conjointe. Sortir de l'ego, ouais. Ne réfléchissez, écoutez votre cœur, vos désirs. Ok, le mental, on doit avoir assez pour faire ça, assez pour faire ci, si c'est financier, besoin d'argent pour développer quelque chose. Peut-être qu'il y en a, ils veulent se marier. Si vous êtes en couple, vous avez le désir, l'ambition de vous fiancer ou paxer, mariage. Ça peut être un baptême aussi, peut-être pour certains, vu comme l'enfant est sorti plusieurs fois. Mais si c'est ça, il y a des choix matériels à faire, des choix à faire par rapport à cet argent. Et en même temps, l'ego, ambition, c'est bien, mais l'ego et le temps. Trahison. Celle-là, elle était sortie pour je sais plus qui. Contrôle mental. Non, on me dit non. Illusion, frein ou aide le bon chemin. Solitude ou amitié. Moi, là, pour moi, ça me parle plus d'un couple, par exemple, qui veut se marier, qui a des ambitions, qui veut déménager, qui veut, je sais pas.
Et la tête est mouline. Hein. Le mental, là, vous n'êtes pas trop dans le cœur, là, finalement. Vous êtes plus dans le mental, dans l'ego, dans le paraître, peut-être pour certains. Choix matériel, faut que ce soit beau pour les autres. Ben non, faut que ce soit beau pour vous déjà. Pour vous, pour votre compagne, si c'est le cas, si c'est pour un mariage, pour le baptême, pour... je sais pas. Parce que, automatiquement, si vous sortez de l'ego, ben la transformation, elle va pulser. Alors je sais, c'est facile à dire, mais... c'est pas... faut vivre avec le cœur. Faire des choix avec le cœur. Même s'il y a certains choix plus banals, on va dire, entre guillemets, comme voilà, on doit changer la voiture parce que notre voiture, elle est vraiment trop vieille, elle va nous lâcher, quoi. Ça, oui, c'est un choix matériel, mais si vous avez besoin de votre voiture tous les jours, il vous faut une voiture qui fonctionne, quoi. Donc oui, vous avez peut-être besoin d'argent pour ça. Donc là, alors où un couple pour le mariage, baptême, etc. Et sinon, c'est peut-être familial plutôt. Là, célibataire, non, je vois pas trop. Je suis désolée. Allez, quoi d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Là, vous aurez peut-être... Ouais, vol, perte. Ça me fait penser à la carte de la trahison, là. Et doute, vol, perte. Hein. Donc là, c'est pas forcément que dans le sentimental, mais c'est juste au-dessus de la carte, quoi. Ok, quoi d'autre pour les poissons? Mais les doutes. Non, mais c'est un truc de dingue. Colère. Espoir. Ah, un peu de lumière. Ça fait du bien. Gardez espoir. Chakra couronne, vous allez y voir plus clair. Mais pour ça, faut sortir. Quoi, il faut. Sortez de l'ego, écoutez vos intuitions pour la lumière au bout du chemin, là. Et retour. Retour de quoi? Harmonisation. Magnifique. Faut y croire. Croyez-y et ça va se faire. Célébration. Ah, j'ai oublié. Santé. Célébration. Foyer. Amitié. Travail. Impasse. Bien toxique. Ouais. Il y a toujours un peu de sombre, on va dire. Ça va pas durer tout le mois non plus. Ok. Donc il y a bien le retour de l'harmonisation. Et pour ça, faut travailler sur vos doutes, vos peurs, vos colères, la peur de perdre quelque chose si vous faites un choix ou vous voyez ce que je veux dire ou pas. Alors, qu'est-ce qui va être révélé pour vous les poissons pendant ce mois? Qu'est-ce qui va être révélé? Aimant. Vous allez être attiré. La joie. J'adore. Vous êtes attiré par la joie. Donc allez-y. Ne doutez plus, avancez, j'ai envie de dire. Rapidement en plus. Et sexualité qui ressort. Je sais plus pour quel signe. Il y a ces deux qui étaient sortis aussi. Je me rappelle pas. Là, vous êtes le 11e, là, donc je sais plus. Tromperie était un peu à l'envers quand même. Donc,
vous retrouvez de la joie parce que vous ressentez moins de peur par rapport à la tromperie dans les relations, ouais. Ça a été dur là quand même. Pour certaines personnes, ce qui va être révélé, c'est que il va y... Alors, c'est peut-être déjà arrivé, hein, mais en même temps, vous aviez rencontré quelqu'un il y a quelque temps, et là, vous apprenez que, il y a eu des tromperies. Alors, coucherie peut-être, ou des flirts, mais il n'y a pas eu... Il y a eu infidélité. Foyer. Foyer, foyer. Fécondité, solution, achat, coup de foudre, vie intérieure. Pour certaines personnes, cette tromperie, il y a une grossesse. Et c'est pas vous votre conjoint, vous voyez, c'est pas vous, mesdames, qui êtes enceinte, c'est l'autre personne. Danger, regret. Ouais, la personne risque d'être d'être pas bien, quoi. Et c'est trop tard, hein, c'est déjà fait. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Parce que d'un côté, il y en a, ils vont être attirés par une personne, ça va être la joie, ça va être fort. Alors, pour certaines personnes, c'est une rencontre que vous avez fait, mais vraiment la joie, le bonheur, vous voyez, ça a été très rapide entre vous. Et finalement, c'était que du charnel, il y a eu des tromperies, et pour la personne en face de vous, c'était juste un flirt, quoi, une coucherie, quoi. C'était pas pour s'engager, pour être dans un foyer, fonder une famille. Donc la solution, c'est... ouais, comme s'il achetait votre aimant, là, votre coup de cœur. Je sais pas pourquoi je pense à ça, là. Mais vous retrouvez de la sagesse, de l'équilibre, et vous ouvrez la porte vers un autre chemin, quoi. Parce que non merci. Merci, mais non merci, quoi. Pour retrouver de la paix. Ouais. Ah, c'est un peu spécial, là, ce qui me vient, mais peut-être parce qu'il est tard et je sais pas. Allez, on va voir quelle carte conseil pour vous, pour les poissons, pour les mois de mai. Carte conseil pour les poissons. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit rien. Allez, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Oh non. Tout qui tombe. L'homme. Passer à l'action aussi, le côté yang. Jalousie. Et la chance et l'inattendu. Ok. Et l'engagement. Peut-être pour certains, n'ayez pas peur de la jalousie. Tentez votre chance, j'ai envie de dire. Dans tout domaine, là, par contre. Ça peut être un engagement sentimental, pour le travail, pour co-créer. La source, le fidèle, le bon. Il n'y a plus de conflit, de manipulation. Ça, vous mettez ça derrière vous, quoi. Tout ce qui, ouais. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, le renouveau, quoi. La lumière, la vérité. Retard d'une femme, ok. Alors, pour certaines personnes, c'est vraiment ça peut être dans le sentimental, s'engager, être avec quelqu'un de vrai, vous voyez.
c'est une chance pour vous parce que vous ne pensiez pas du tout que ça matcherait avec cette personne. Et pour d'autres, c'est peut-être dans le professionnel. Ange gardien. Carte conseil encore pour les poissons. Parce que passer à l'action, quand on passe à l'action, souvent, vous voyez la transformation. Vous passez à l'action avec l'homme. Et du coup, ça attire les jaloux. Parce que vous bougez, vous agissez, vous... Et du coup, vous attirez la chance. Sachant que le 1er mai, le jour du muguet. Pas que, mais porte-bonheur, chance. Et là, on a la femme, on a l'homme et la femme, hein, aimant, sexualité. Donc, ça, c'est les 4 conseils. Donc, trouver un équilibre côté yin et côté yang aussi. Être équilibré par rapport à ces énergies-là. L'espoir qui revient et le travail. Travaillez aussi sur vos espoirs, mais sur la chance que vous pouvez créer aussi. Que vous avez, mais que vous pouvez créer. En étant positif. En se disant, je vais y arriver. Je vais frapper à des portes. Je vais arriver à me déplaire. À trouver un collaborateur pour faire ma co-création ou faire une belle rencontre. Mais pour ça, il faut agir. Il faut y croire. Et on a bien l'âme sœur derrière. Automne, lâcher prise. Ouais, vous... Confiance, évolution, paix, rencontre, changement, signe, communication. Ouais, parce que grâce à cette transformation-là, à la conscience spirituelle, la vie est toujours en mouvement, on n'oublie pas ce message. Vous avez peut-être appris, vous avez travaillé sur vous à lâcher prise, à laisser les choses négatives, à plus trop penser à ça pour avancer et aussi du coup pour récolter en même temps. Donc c'est plutôt beau, ouais. Ok. On va prendre un dernier message avec l'oracle des symboles de vie. Et on va prendre le livret. Allez, pour les poissons, dernier message pour ce mois de mai. Ça nous dit l'échec. Ça fait la 3e fois qu'il sort celui-là. Celui-là, je me rappelle, c'était pour les lions et pour... je ne me rappelle plus qui. Je sais plus. Mais c'est pas forcément que négatif, vous allez voir. Alors, l'échec. Les feuilles d'un érable en toile de fond d'une couleur blanche pour garder une certaine neutralité. Cette carte représente une situation qui échoue ou qui n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Elle représente aussi les échecs du passé que vous ressassez encore aujourd'hui. Peut-être cultivez-vous encore des pensées et croyances négatives ou limitantes qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez. Interrogez-vous à ce sujet afin de transformer ces croyances erronées en croyances positives et aidantes. Le fait de ne pas réussir du premier coup vous donne l'opportunité d'affiner vos désirs profonds et de mieux cibler vos objectifs. Il y a peut-être un cadeau qui se cache derrière cet échec qui au fond n'est qu'une expérience qui vous permet de vous enrichir et d'évoluer à travers les leçons et prises de conscience que vous faites. Ce cadeau, vous le découvrirez seulement si vous décidez de voir le positif qui découle de la situation. Un peu ce que je vous disais tout à l'heure.
Peut-être allez-vous rencontrer de belles personnes ou découvrir de nouveaux horizons grâce à cette situation qui s'est déroulée différemment que prévu. Changez votre perception de la situation pour en transformer l'issue. C'est aussi une invitation à changer d'attitude maintenant ou de manière de penser afin d'éviter un éventuel échec. Mots-clés, on vous dit échec, résultat négatif, défaite, déception, revers, insuccès. Leçon à comprendre, prise de conscience, réajustement, changement d'attitude. En même temps, la première carte, c'est fou, hein, parce que la première carte, on vous parle que la vie est en mouvement. Je vous ai dit que le lion, il avait cette carte, mais il a eu celle-là aussi. Donc là, ce qui me vient, c'est que c'est pas parce que on fait des choix, on prend des décisions, que ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, on tente ailleurs. Une autre entreprise, une autre banque, faire de nouvelles rencontres, je sais pas. Parce que c'est pas grave de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc oui, c'est des expériences. Ok, et en dos de deck, nous avons l'automne de nouveau. Donc n'hésitez pas à lâcher prise. Voilà, si on vous dit non pour quelque chose, ben c'est pas grave. Vous avez tenté, vous avez agi, vous êtes passé à l'action. La réponse est non. Je tape à une autre porte. Je frappe à une autre porte. Je déverrouille là, vous voyez. J'ouvre une nouvelle porte. Mais en conscience. Bon, ben ok. Vous grandissez par rapport à ça aussi. Vous n'êtes plus en colère si on vous rejette, si on vous dit non, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas contre vous. Voyez. Donc, chers poissons, ben, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ça sur YouTube. Merci beaucoup. Et je suis désolée, je suis un peu fatiguée, donc je bafouille un peu. En tout cas, merci beaucoup. Passez un très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.